Alors, bon, il va y avoir beaucoup de parties parce que j'essaye de t'expliquer ça tranquillement. Là, je vais aborder des avantages pour les musulmans eux-mêmes de l'interdiction de l'islam. Je sais que ça peut paraître paradoxal. Donc, j'en ai déjà évoqué un qui est voile interdit, enfin tout. Au moins les personnes, tu vois, il y a plein, hein, c'est même la majorité de musulmanes qui mettent pas de voile, enfin de personnes qui se disent musulmanes, qui mettent pas de voile, et elles sont sous la pression continuelle de leur environnement qui essaye de les forcer à en mettre un, même s'ils font semblant. Je rentre pas dans le cirque consistant à dire ah non elles ont le choix, blablabla. On sait très bien qu'elles subissent une pression de leurs copines. En plus, j'ai vraiment investigué le truc, je peux chiffrer tout ça. Là, au moins, c'est non, c'est interdit. Moi, je respecte les lois du pays. Tu vois, ça leur donne une arme et ça leur évite de se faire insulter parce qu'elles sont souvent insultées c'est un peu ce qu'a fait le GIA en Algérie en capturant et en égorgeant dans les villageoises. Les villageois, les villageoises, mais il y a eu beaucoup de victimes femmes. Quand le GIA a voulu rappeler à l'ordre les habitants de l'Algérie pour pas qu'ils se désislamisent et qui massacraient des gens qui étaient accusés, tu sais, de se maroccaniser en quelque sorte, d'aller vers un islam plus détendu. Du coup, ils ont réislamisé l'Algérie, ça a marché, le syndrome de Stockholm a fonctionné à plein. Après, les gens se sont fait une raison, après tout, ils vous ont fait ça pour notre bien, ils nous permettent de parler. Parce qu'au fond, vaut mieux, j'ai vu plein de vidéos d'ailleurs très argumentées de prédicateurs assez jeunes, disant au fond, moi je demande qu'on me sanctionne quand je fais des péchés parce que on me rend service, on m'éloigne de l'enfer, alors que si on me dit si vas-y c'est cool et tout, j'irai en enfer, après je le regretterai. Et donc il y a beaucoup de gens qui disent, actuellement, qui disent, après c'est facile pour eux, ils n'ont pas forcément été victimes directes, merci au GIA de nous avoir islamisés et de nous avoir appelés à l'ordre, parce que on s'éloignait, tu vois, du coup on allait vers l'enfer. Et du coup, c'est très compliqué parce que tu prends dans les collèges, dans les lycées, il y a un vrai racket mental, c'est-à-dire que la fille musulmane qui n'est pas voilée, elle subit des pressions continuellement. Alors, il y en a qui le vivent bien, généralement dans les familles un peu plus aisées, qui peuvent s'extraire du milieu séquestré au moment où elles sont plus... déjà à l'école, elles sont protégées, puis, enfin, entre guillemets, parce que la France est perdue, si tu veux, ils savent plus quoi faire, hein, parce que les profs, ils n'ont pas des mitraillettes non plus, voilà. Mais enfin, disons, ils sont un peu protégés, mais après, les familles un peu plus aisées, les filles peuvent rentrer chez elles et souffler, si tu veux, ne pas avoir cette pression islamique, et les autres non, donc elles seront traitées de salopes, même si c'est pas directement, tu vois, c'est des petits sous-entendus, c'est des remarques, cet islam d'atmosphère, ouais, mais tu sais que le voile est une obligation en islam, tiens, je te montre un TikTok, je te montre un YouTube, je te montre un prédicateur, etc. Bon, là, elles auront une réponse, et elles n'auront pas à dire, ouais, mais plus tard, etc. Non, elles disent, c'est interdit, moi je respecte la loi, vas-y, va te faire foutre, dégage, quoi. Tu vas pas, j'ai pas envie d'aller en prison. Donc déjà, c'est un avantage énorme pour celles qui veulent pas mettre le voile. Elles ont une réponse carrée à faire avec l'aide du législateur du pays non musulman. Donc en l'occurrence là, je parle pour la France. On peut espérer que une fois que l'islam est reconnu comme une tare, ça pourrait suivre toute l'Europe, parce que là on voit en Angleterre ils ont refusé d'enquêter sur le réseau pédocriminel islamique pour ne pas donner une mauvaise image aux musulmans, donc c'est quand même pas la fête, hein. Quand tu vois un parlement anglais qui flippe et qui, pour éviter les attentats, dit non, on va pas donner une mauvaise image, voilà, donc allons-y, c'est open bar, les grooming gangs, ils peuvent s'en donner à cœur joie, le Parlement leur dit, c'est bon, allez-y, c'est bon, allez-y, vous pouvez violer nos fillettes, nos petites anglaises, et souvent issues de familles pauvres, on fera pas d'enquête. Bon, alors en fait, ils avaient déjà verrouillé, hein. Bon, l'Angleterre est dans la merde. Mais bon, passons, que le Parlement valide officiellement, c'est quand même un problème. Bon, on n'en est pas encore là en France vraiment, mais enfin, la Belgique est tombée aussi, donc c'est assez compliqué. Et là, au moins, tu peux dire le législateur est de mon côté. Alors, c'est vrai que, bon, après, si t'es dans ta cité, si t'es à Roubaix, on va pas... Mais, déjà là, tu vois, on avance, c'est-à-dire que le musulman n'est plus quelqu'un qui est légitime. Voilà. Enfin, l'islam n'est plus légitime et ne vient plus la tête redressée en disant j'ai le droit de chier ma merde et de chier ma propagande et de dire ouais Allah commande, voilà. Par ailleurs, je réinsiste, hein, je l'ai dit à la partie 1, ce type de loi s'accompagne de la
de manière officielle, même si les musulmans, enfin même si l'islam en tant que personne morale ne sera pas d'accord, de manière officielle d'une séparation totale des religions et de Dieu. C'est ça la vraie laïcité. La vraie laïcité, c'est pas, ça ne veut rien dire, séparer les religions du pouvoir politique, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un peu brouillon. La vraie laïcité, c'est de dire que les religions sont des organisations qui sont déclarées athées d'office, même si elles le contestent, et qu'elles ne sont pas du tout habilitées à part par elles-mêmes, mais ça, quelqu'un qui s'habilite par lui-même, sinon on s'en tape un peu, elles ne sont pas habilitées à parler au nom de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de... rien doit être présent dans l'atmosphère qui dirait qu'un mec qui vient de parler, sous prétexte qu'il donne le nom d'une religion officielle, par exemple en disant moi je suis musulman et je considère que Dieu t'ordonne d'eux, tu vois, ça doit disparaître. Qu'une personne elle vienne te dire moi je suis pour la charia, pas de souci, mais là, elle ne pourra plus de manière aussi comme ça se fait aujourd'hui. Genre aujourd'hui ça passe comme une lettre à la poste, des gens viennent défendre la charia, il y en a plein, hein. Je peux te montrer plein de vidéos de prédicateurs qui disent que la charia serait souhaitable en Europe, que nous y travaillons en tant que monde islamique, nous progressons doucement mais sûrement, blablabla. Bon, le problème c'est que jamais ils disent que la charia est souhaitable, ils disent que c'est un ordre de Dieu. Et ça en Occident on ne connaît pas. C'est-à-dire que, en fait, et ça a été une grande erreur des gouvernements occidentaux, c'est qu'à chaque fois qu'il soit con ou pas, hein, y compris un nazi, à chaque fois qu'un communiste, un nazi, qui tu veux, un végétarien, qui tu veux, défend une cause, il défend la cause elle-même. C'est-à-dire, il est pour à titre personnel, parce qu'il pense que c'est une bonne idée. Et du coup, il y a un énorme malentendu, c'est que les Occidentaux ne savent pas que les musulmans sont encore plus islamophobes que nous, que moi. Pour un occidental, il va croire, mais enfin après il y a les experts qui savent, mais si tu veux, un occidental il va croire que le musulman il adhère à la proposition islamique et qu'il n'a pas peur de l'islam, alors qu'il n'y a pas plus islamophobe. Alors là, pour le coup, le mot phobe est compris. C'est une phobie avec un P majuscule à la puissance 1000, puisque le musulman, il va en enfer. Et lui, il y croit. Il croit qu'il ira en enfer. Donc, il n'y a pas là. Je veux dire, le mot phobie est un euphémisme. L'islamophobe par excellence, c'est le musulman. Le musulman sincère, j'entends, pas celui qui fait du trafic d'islam pour son business, comme fait quand même une proportion pas négligeable de gens de la Oumma. Et donc, ça, l'occidental, il n'est pas au courant. L'occidental, il n'est pas au courant. Il voit le musulman comme un communiste, un nazi, un végétarien, un néolibéral, un wokiste, je ne sais qui défend le contenu de la théorie en tant que contenu. Il n'est pas au courant que le musulman, il a une haine absolue pour la charia et qu'il se considère comme soumis à supposément à un Allah qui aurait commandé d'appliquer la charia. C'est-à-dire qu'il se fait vecteur, transmetteur d'une prise d'otage entre guillemets, si tu veux, d'un chantage. Enfin, il dit sinon on va en enfer si on le fait pas. L'occidental, il se dit mais pourquoi ils veulent lapider absolument des gens, etc., faire toutes ces tortures, pourquoi ils font vœu de pauvreté, ils veulent toujours vivre dans... ils ont une idéologie qui... Tu vois, c'est ça le discours. Et donc, l'interdiction de l'islam documentée avec tout ce que je viens de dire, vous allez y gagner, parce qu'on dira ah ouais, mon voisin en fait il pense qu'il va aller en enfer si jamais il fait pas ceci, il fait pas cela. Les gens auront de l'empathie. Les gens non musulmans diront ce sera carré, ce sera clair net. Ah bah puis le voisin il va venir, oui bonjour messieurs dames, non désolé je ne bois pas d'alcool, je ne veux pas aller en enfer. Et ça ça s'entend. Je veux dire, il n'y a pas... Mais aujourd'hui, là, l'hypocrisie islamique, elle est que vous faites semblant de discuter de sujets, vous simulez... bon, ça prend pas en plus, c'est pour ça qu'il y a un malaise, parce que ça prend pas, on voit que c'est du toc, on voit que c'est pas sérieux, mais vous simulez... vous faites comme si vous raisonniez. Vous faites semblant de raisonner, mais c'est juste du cinéma. C'est-à-dire que parfois vous allez genre argumenter, alors c'est des argumentations rudimentaires, hein, mais comme un communiste qui défendrait le communisme, ou comme un végétarien qui défendrait la cause végétarienne, ou comme un nazi qui défendrait le nazisme. Et ça crée un malaise parce que
évidemment, le communiste, lui, il adhère au communisme. Il ne pense pas à l'au-delà. Il ne pense pas qu'il va aller en enfer s'il ne défend pas le communisme. C'est pas ça. Le communiste, il est là, il est engagé dans son communisme. Bon, même s'il utilise des sophismes, on sait bien qu'il se bat pour avoir une société communiste ou socialiste. Et donc, il va, même s'il est de mauvaise foi, même s'il ment, on sait qu'il a un intérêt pour le lendemain, ou pour dans 10 ans, ou pour dans 20 ans. Tu vois. Et donc, les arguments, ils vont être un peu affûtés. Alors que, face à la propagande islamique, l'Occident, il a l'impression, il a tort, hein, mais il a l'impression d'être méprisé et qu'on se fout de sa gueule parce que les arguments sont même pas élaborés. Parce qu'il pense que le musulman, il vient pour défendre la charia, et il se dit, putain, il a même pas travaillé le dossier, le mec. J'ai affaire à un musulman, normalement, un musulman, c'est pour la charia, il a même pas travaillé le dossier, il vient et il me fait, comme tu sais, les mauvais candidats du bac qui répondent au hasard, qui sortent des arguments, mais il n'y a aucune logique, etc. Et du coup, il se sent méprisé. Il se dit, si on se fout de ma gueule en argumentant aussi mal, c'est qu'on me méprise. Il se dit pas que le musulman est bête, parce qu'il voit que l'argumentation ressemble à rien, que c'est pas une question d'intelligence ou de bêtise. Il se dit, simplement, il s'en fout. Il a même pas envie d'argumenter, alors il me dit des mots au hasard et tout. Ce qu'il ne sait pas, l'habitant du monde libre, c'est qu'en fait, la raison, c'est pas que vous vous foutez de notre gueule. La raison, c'est que vous cachez que votre motivation, c'est de pas aller en enfer, et donc, vous défendez pas la charia pour son contenu, mais vous la défendez parce que mais ça, vous le dites pas, et c'est le problème, parce que comme l'islam est légal, vous pouvez vous permettre de raconter n'importe quoi. Il n'y a pas la pression qui mène à la sincérité, au dialogue sérieux, où on veut gagner du temps, et donc vous donnez l'impression à l'occidental qui n'est pas au courant, à l'habitant du monde libre qui n'est pas au courant, que vous le méprisez et que vous ne travaillez pas vos dossiers quand vous venez lui parler. Voilà. Alors que vous, en fait, c'est pas du mépris. Vous dites on veut pas aller en enfer. Faut qu'on se démerde d'une manière ou d'une autre. Faut qu'on se démerde. Faut qu'on défende l'islam, blablabla, blablabla, blablabla. Et donc vous dites des mots au hasard et vous produisez aucune théorie. Vous écrivez pas de livres. Ça ressemble à rien. Quand vous écrivez des livres, c'est des trucs qui se réfèrent, c'est des trucs circulaires qui se basent sur le Coran ou sur voilà. Et on a des tas d'exemples dans la sphère anti-islam. C'est trop marrant parce qu'on demande à des gens de nous prouver que Dieu existe et ils nous disent que Dieu est affirmé comme étant, enfin, que le Coran l'affirme et que donc Dieu, ils s'en rendent même pas compte, hein, je te jure. Ils nous disent, ouais, ben évidemment que c'est Dieu, parce que tu sais, on a testé des trucs du genre, mais qui vous dit que c'est pas Satan? Ils disent, mais non, le Coran, il dit, l'auteur du Coran s'annonce comme étant Dieu et il prétend dénoncer Satan. Et on se dit, mais ils sont cons à ce point où on rêve ou ils se foutent de notre gueule, tu vois. Y a plein de malentendus comme ça. Parce que, évidemment, que Satan, il va te faire croire qu'il est Allah. Voilà, nous, quand on lit le Coran, on se dit, bon, si on nous force à dire que c'est pas humain, on va dire, bah ok, alors c'est Satan. Voilà. Verset 51-56, verset 23-6, verset 68-13. La signature de Satan est partout, de notre point de vue, d'un point de vue extérieur. Je suis pas en train de... Voilà, je sais que tu aurais sûrement envie de contre-argumenter, mais... les ados et les jeunes avec qui j'ai discuté, même avant l'espèce, hein, j'ai fait beaucoup d'échanges de tweets, et j'ai fait beaucoup de tests, ils disent, mais non, le Coran, il dit que c'est Allah. Il dit je suis Allah, il dit pas je suis Satan. Bah ouais, tu crois que Satan, il va dire bonjour, je suis Satan, je te prie de m'obéir? Évidemment que non. Enfin, et donc il y a toute cette problématique. Et cette problématique, elle n'est pas due au fait que vous nous méprisez ou au fait que vous êtes bête, elle est due au fait que vous avez la liberté de cacher votre enjeu, qui est de ne pas aller en enfer. Un peu comme des parents dont les enfants ont été kidnappés, qui doivent payer une rançon, et donc ils ont 6 mois pour payer la rançon, et ils font feu de tout bois, mais jamais ils veulent pas qu'on prévienne la police, ils ont trop peur. Donc ils veulent dire à personne que leurs enfants ont été kidnappés, donc ils inventent des tas de conneries, tu vois, pour essayer de réunir la rançon. Ah, j'ai absolument besoin, j'ai une opération à l'hôpital la semaine prochaine, j'ai besoin de 20 000 euros, sinon... Tu vois, ils inventent des tas de conneries, mais jamais ils vont dire que leurs enfants ont été kidnappés et qu'ils sont victimes d'un chantage. Et du coup, les gens autour, ils se disent, mais il arrive quoi à ces personnes? Qu'est-ce qui leur arrive? Et c'est un peu ça votre situation, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de dire on veut pas aller en enfer et donc on fait feu de tout bois pour essayer de défendre l'islam en Occident, on fait semblant de faire de la géopolitique, mais ça ressemble à rien, vous racontez n'importe quoi, etc. Comme des parents qui inventeraient des tas d'alibis pour essayer de réunir. Et donc une interdiction vous mènerait
à une plus grande franchise à l'égard de l'extérieur en disant mais non, excusez-nous, on vous faisait chier, mais voilà, on a peur d'aller en enfer, et on a toujours peur d'aller en enfer, et vraiment on va vous demander des réunions, on va vous demander des négociations, parce qu'on ne veut pas aller en enfer. Alors moi j'ai des prédicateurs qui l'ont dit, il y en a un, juste avant de se faire arrêter, il a dit ouais, mais il a avoué. Mais s'il faut arrêter les gens s'ils commencent à avouer au moment où ils rentrent en prison après avoir fait des dingueries, ça pose un souci. Deuxième souci, mais ça je vais pas m'étaler, tu le connais par cœur, c'est la destruction des récepteurs du féminin. Et ça c'est la cause de la délinquance islamique, de sa très forte présence. Alors je te rappelle les statistiques, tu peux les calculer tout seul d'ailleurs. En moyenne, un musulman commet 50 fois plus, c'est un ordre de grandeur, entre 30 et 50 fois plus de crimes qu'un habitant du monde libre. Et donc, l'islam, il est en train, théoriquement, il faudrait multiplier les effectifs de police, qui sont environ 100 000, par 40. Donc il nous faudrait 4 millions de policiers, c'est ingérable. On ne peut pas avoir... et ce taux, il est tout à fait normal, hein. C'est un taux tout à fait expliqué. On peut le prouver déjà, puisque vous êtes 10 fois moins et vous commettez environ 3 fois plus de crimes en moyenne, donc ça fait 30. Ça fait 30 fois plus de crimes, le nombre de crimes par musulman est 30 fois plus élevé que le nombre de crimes par non-musulman, et je parle des crimes violents, charnels, physiques, etc., viols, etc. Mais en plus, on peut le comprendre, c'est exactement le différentiel homme-femme. Le nombre de crimes par homme est 30 fois plus élevé que le nombre de crimes commis par les femmes. Voilà. C'est exactement ça. Et si tu veux, c'est pas un hasard ce chiffre, et surtout qu'il est à peu près le même dans quasiment tous les pays du monde. Alors après, il faut aller regarder selon les contextes. Mais ça provient du fait que tout simplement, le petit musulman, la criminalité est une attestation de virilité. Je dis pas que je les pardonne, mais je dis que le petit garçonnet, si t'es un homme ça pleure pas, tu vois, c'est pas un dayout, ça va tuer le mec qui lui a piqué sa nana, etc., etc. Je simplifie, mais le carcan, le handicap mental généré par la destruction des récepteurs du féminin, ça fait de vous des personnes qui raisonnent uniquement en termes masculins. Et je veux dire qu'ils sont sur un paradigme uniquement masculin. Et je te renvoie à ma vidéo sur les récepteurs du féminin. Je ne condamne pas la virilité, mais la virilité, elle a besoin c'est même pas un équilibre, c'est tout simplement, elle a besoin d'être mise en relief par la capacité à percevoir l'existence du féminin. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut des hommes efféminés. En Occident on a plein de gens virils. Je suis en train de te dire que tu dois avoir pour voir en couleur par exemple, on a 3 pigments, bleu, rouge, jaune, pour faire simple dans l'œil. Avoir ces pigments bleus, c'est pas une obligation de s'habiller en bleu. Avoir des récepteurs du féminin, c'est pas une obligation d'être un homme soja. Tu comprends? Mais vous, comme vous les avez pas, et comme vous voyez pas les femmes, vous voyez que des corps, enfin bref, vous voyez qu'une partie vous voyez un sous-espace vectoriel de dimension 2 alors qu'il en a 3 ou 4, vous voyez pas la gloire du féminin, vous l'apercevez pas. D'ailleurs, j'ai pu le mesurer très très précisément avec des calculs extrêmement, avec des très forts échantillons, avec toutes mes vidéos sur Dieu a créé la femme à son image ou Dieu a créé les juifs à son image, et j'ai collecté toutes les réactions, je t'assure, sur 5 ans, c'est un tableau absolument gigantesque. Et cette absence des récepteurs du féminin vous conduit à ne voir la gloire que dans le masculin. Vous ne voyez pas la gloire du féminin. Vous avez envie de tirer les coups avec les femmes, etc., mais vous fantasmez platoniquement sur les hommes. Ce qui induit une relation à l'espace public conflictuelle. Tout de suite plus conflictuelle. Et c'est normal. C'est pas directement dû à l'islam. Ça se fait en 2 temps. L'islam masculinise la perception du monde, et cette perception masculine vous emmène vers la délinquance, la mafia, les trucs de mecs, quoi. Ouais, je me vois comme un caïd. Caïd, c'est une qualité. Et tu auras beau dire tout ce que tu veux, même les musulmans les plus gentils masculins, ils le savent très bien. Ils le ressentent très bien. Et ils ressentent l'accusation d'être des traîtres dès qu'ils n'admirent plus le caïda. Tu vois. Le caïda est un attribut d'Allah en quelque sorte, pour faire simple. Et une interdiction de l'islam et une explicitation de ce problème, tout de suite ça calme. Parce que tu n'arrives plus en étant non documenté, tu arrives en disant bonjour, j'ai décidé de ne pas respecter la loi, donc de m'afficher comme musulman, donc je revendique le caïda comme une de mes valeurs. C'est un mec qui parle avec une grosse voix et qui ne refuse pas les choses parce qu'il fait un peu peur, etc. Tu vois. Et
c'est plus la même chose qu'aujourd'hui. Si c'est interdit, si tu es un criminel, les personnes ils disposent d'un numéro. Elles peuvent appeler la police, elles peuvent appeler un service d'urgence. Au secours, gros bestiaux en vue, il va faire des conneries, tu vois. T'es plus un mec légitime dans sa dignité, t'es un gros bestiau échappé du zoo. Et tout de suite ça calme. Et ça permet au mec de réfléchir. Attends, ouais, ma masculinité, mon impératif islamique, il a des conséquences. Je vis dans un monde qui ne rejette l'islam et ils sont en train de m'expliquer et de me dire que non, Allah c'est pas il. On pourrait mettre elle. On pourrait parler de Allah au féminin. Même si en théorie je sais qu'Allah c'est pas une créature, etc. Ça m'aide. Ça aiderait les musulmans, tu vois, à démasculiniser Allah. Parce qu'aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non, le musulman masculinise Allah. Là, le Coran, il n'y a rien de féminin. C'est sec, c'est froid, c'est creux, c'est que des instructions, c'est que des... Et puis quand c'est pas une instruction, c'est des phrases vides, du genre « Je ne donnerai pas à une âme plus que ce qu'elle peut porter ». C'est des fadaises, c'est des trucs débiles, dits sur un ton solennel, c'est des évidences. C'est pas faux, hein, je dis pas que c'est faux. Mais ça... c'est masculin, quoi. On dit Clos mouille sur un ton masculin et t'as là les gens ils sont oh là là il a dit Clos mouillé. Ah, vous rendez compte dans le Coran il y a écrit Clos mouille. Oh sachez Clos mouille. Tu vois c'est des problèmes de sécheresse de grand vide parce qu'effectivement t'as pas cette dimension qui est difficile à décrire quand. Et je vais terminer là-dessus, si tu veux, je vais faire une autre analogie, puis je ferai la partie 4 plus tard. Tu prends des sourds de naissance, puissants, qui se sont un peu imposés sur une île déserte, une grande île, tu vois, avec plein de gens. Il y a des gens sourds et il y a des gens pas sourds. Mais on va dire que les gens sourds de naissance se sont imposés par la force sur une partie de l'île et tout, puis ils pètent les couilles de gens qui entendent de la musique et qui ont leur petite zone dans l'île avec des discothèques, des boîtes de nuit, des restos, où il y a de la musique d'ambiance, etc. Et puis... ces sourds de naissance viennent expliquer avec un air docte et savant que la musique est haram, est un péché. Bon, peu importe que ce soit l'islam ou autre chose. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les gens qui vivent dans la partie de l'île où on entend la musique avec des discothèques, de la musique d'ambiance, des concerts de musique classique, ils finissent par voir que les autres, en fait, ils sont sourds de naissance. Donc ils ont aucune idée de ce que c'est que la musique. Et donc à un moment donné, ça crée un malaise. Parce qu'on se dit, ils font semblant, ils ont des théories, ils invoquent des savants, des érudits, etc. Mais tout ça c'est du pipeau, parce qu'en fait ils ne savent pas ce que c'est que la musique, ils n'ont jamais entendu un son de leur vie. Ils n'ont aucune idée de à quoi ça ressemble d'entendre la musique. Et donc ils nous font ils font semblant de savoir alors qu'ils ne savent pas et ils construisent des idéologies et des théories pour faire style, on sait ce que c'est que la musique mais on la refuse car c'est haram. Et si tu interdis, à un moment donné, les gens ils vont venir te voir, c'est interdit d'islam, si admettons tu es assez fort, tu arrives à réglementer l'île et tu dis il y aura des discothèques pour les gens qui veulent bien, etc. À un moment donné, les sourds de naissance, ils vont dire, ils vont devenir plus simples et plus honnêtes. Ils vont dire, écoutez, on est sourds. Honnêtement, on va pas aller à vos soirées, on est sourds. Voilà. Donc, de toute façon, nous, on n'entend pas la musique. Alors, on voit pas de quoi vous parlez, en fait. On vous voit vous agiter, on considère que vous êtes possédé par le diable. Mais nous, on n'est pas possédés, on risque pas de l'être, on n'entend pas la musique. Mais la communication, elle est possible. Tu peux expliquer aux gens qui sont handicapés, parce qu'ils sont plus dominants. Là, le problème, c'est que vous êtes arrogant. Vous n'aimez pas qu'on vous dise que vous êtes handicapé, vous considérez que vous ne l'êtes pas, que c'est vous qui avez reçu la vérité, etc. Eh bien, dans cette analogie, tu peux considérer que la musique, c'est les récepteurs du féminin. Et ça fait longtemps qu'on a cramé, et on a vu la profusion de témoignages de femmes, je veux dire, que vous n'entendez pas la musique et que vous ne voyez pas les femmes. Et d'ailleurs, la lutte à l'huile en Turquie, c'est trop marrant parce que... Et en plus, vous êtes soit subconsciemment, soit parfois consciemment homosexuel pour tout ce qui concerne le fantasmé, tu vois, l'imaginaire. Vous imaginez... Vous tombez amoureux des hommes, en fait. Platoniquement, vous tombez amoureux des hommes. Même si concrètement, vous êtes attaché aux femmes, ça reste assez subalterne. Et si tu interdis l'islam et si tu documentes tout ça clairement... les mecs ils vont arriver, on va se serrer la main, on va dire on va mettre carte sur table nos conflits. Mais vous n'allez plus avoir besoin de faire semblant et de vous faire du mal à vous-même, vous aurez plus à faire semblant que vous entendez la musique.
Parce que le processus, on le voit bien, hein, peur de l'enfer, je me discipline, du coup je m'automutile, du coup je perds progressivement mes récepteurs du féminin. Et par ailleurs, il y a des musulmans qui les ont encore, leurs récepteurs du féminin, c'est assez, comment dire, hétérogène, et donc ils pourront aussi aider ceux qui ne les ont plus, et qui ne jurent que par les mecs. Enfin, il y a tout un tas d'avantages pour les musulmans à l'interdiction de l'islam, ou à son encadrement très précis.